Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Microsoft et plus précisément, comme vous avez pu le constater, du service de jeu en streaming de Xbox. Il y a 9 mois, le Xbox Game Streaming, de son petit nom xCloud Project, sortait en version bêta pour les membres Insider. Je vous ai d'ailleurs fait une très petite review de ce service. Depuis que le service est sorti officiellement, pas mal de choses ont été modifiées. On va donc voir ensemble ces nouveautés et dans quelle mesure ces fonctionnalités sont importantes. J'ai dit c'est car il y a plusieurs choses à savoir, et sans plus tarder, commençons dès maintenant. Commençons par le commencement. Tout d'abord, quand j'avais essayé ce service, tout était gratuit. Mais depuis sa sortie officielle en septembre dernier, le service est devenu payant. Mais pas d'inquiétude, c'est un abonnement bien connu que nous propose Microsoft. Puisqu'en effet, le game streaming est maintenant ajouté au Game Pass Ultimate, sans coût supplémentaire. Petit rappel de ce qu'est le Game Pass Ultimate pour ceux qui ne connaissent pas. Le Game Pass est un service de jeu en libre accès tant que vous avez un abonnement actif. Il est disponible sur les consoles Xbox One. Il est considéré comme le Netflix du jeu vidéo car c'est un service qui permet de jouer à des jeux sans les avoir achetés au préalable. Bon, et ce Game Pass coûte 10€ par mois pour la version console, donc Xbox uniquement. Mais il y a eu également une version pour PC au même prix. Et suite à cela, Microsoft a sorti un nouvel abonnement Game Pass, le Game Pass Ultimate, regroupant le Game Pass console et PC, mais aussi un abonnement Gold qui permet de jouer en ligne sur Xbox, et maintenant un partenariat avec le EA Access et un catalogue monstrueux de jeux. Au niveau du prix, on est sur 13€ par mois. Notre game streaming est maintenant de la partie puisque vous pouvez jouer à une sélection de jeux inclus dans le Game Pass depuis votre smartphone. Il y a 9 mois, la fonctionnalité de liaison à sa console n'était pas implémentée. Souvenez-vous, dans ma vidéo, il était impossible de communiquer de son téléphone à sa console. Pour ce qui est du streaming via sa Xbox, il n'est pas encore sorti, mais on peut bien évidemment s'attendre à un contrôle à distance depuis son smartphone pour contrôler les jeux de sa console. Aujourd'hui, le game streaming est disponible via l'application Xbox et via l'application Xbox Game Pass. Depuis l'application Xbox, qui a d'ailleurs bien changé, vous pouvez vous connecter à votre console via ce bouton et en appuyant sur Jeu à distance. Votre écran de jeu sera alors disponible sur votre téléphone. A noter qu'il faut une bonne connexion pour assurer une qualité optimale et une latence minimale. Vous pourrez connecter une manette en Bluetooth à votre téléphone pour y jouer. Depuis l'application Game Pass, vous aurez 3 sections. La section PC dans laquelle vous trouverez la liste des jeux compatibles Game Pass sur PC. La section Xbox où vous trouverez la liste des jeux compatibles Game Pass sur console. Et enfin la section Cloud, dans laquelle sont répertoriés les jeux auxquels vous pouvez jouer en streaming sur votre téléphone. Pour jouer à ces jeux, il faut une manette Bluetooth, une manette d'Xbox One ou de Series X. Il y a un large panel de jeux comme Forza Horizon 4, Rainbow Six Siege, Sea of Thieves, Ark, Halo et bien d'autres encore. Parmi ces jeux, il y a une sélection dans laquelle se trouvent des jeux jouables sans manette depuis votre téléphone. C'est le cas pour Minecraft Dungeons, entre autres, et ces jeux ont une interface de contrôle propre à eux. Mais il faut savoir que celle-ci peut être personnalisée selon les envies de chacun. On peut placer les boutons comme on le souhaite. Bon, c'est bien beau tout ça, mais où est passée l'application Game Streaming que je présentais il y a 9 mois? Celle-ci a été abandonnée pour mettre le service sur les applications principales de Xbox. On peut donc se demander quel est l'intérêt de jouer avec son téléphone, à quel prix et dans quelle mesure. Tout d'abord, le jeu en streaming, donc sans support physique, nécessite une bonne connexion internet, à partir de 10 MO secondes de débit. C'est relativement élevé pour une connexion en ADSL, donc en Wi-Fi. Mais pour tous les détenteurs d'une connexion fibre ou 4G+, le streaming sera amplement accessible. C'est donc une très bonne alternative pour jouer quand on est hors de chez soi, par exemple, à un endroit où vous ne pouvez pas emporter votre console. Et au niveau de la batterie, elle se videra moins rapidement que pour un jeu ou une application autre, car les seules ressources utilisées sont l'écran et la connexion. J'en ai terminé pour la petite review de ce service qu'est le Xbox Game Streaming. Je clôture cette vidéo en vous montrant un petit gameplay comparatif au niveau de la fluidité et de la latence, directement sur Sea of Thieves PC et Cloud. Et comme vous pouvez le constater, le jeu tourne comme s'il était sur une console. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo qui vous aura, je l'espère, appris quelque chose sur ce service. On se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine et salut!